Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite et c'est très intéressant. Ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Google Cloud, de WorldCoin, de Satoshi et de Strip. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Google Cloud, ensuite de WorldCoin, de Satoshi, de Strip et de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Google Cloud, ce que nous devons savoir, c'est que Google Cloud lance son portail Web 3, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Le foyer de tout ce qui concerne le Web 3 sur Google Cloud. Donc, ils ont lancé leur portail Web 3. Donc, tout ce qui concerne le Web 3 par rapport à l'évolution des activités de Google. Et cet outil, ce portail Web3 vient au bon moment pour faciliter beaucoup de choses. Donc désormais, tout ce qui est lié à Web3, on pourra le découvrir là et en savoir plus sur ce qui se passe ou ce qui pourrait arriver et comment nous y prendre. Allez découvrir davantage car ici, comme vous êtes en train de voir, c'est résumé, c'est une petite vidéo, il n'y a pas tout. Lorsque vous allez, vous prendrez le temps nécessaire pour vérifier tous les outils, tous les coins et en découvrir davantage. C'est ce que je voulais partager par rapport à Google Cloud. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne WorldCoin. Et par rapport à WorldCoin, ce que nous devons savoir, c'est que le CEO de Tool for Humanity, la société à l'origine de WorldCoin, a laissé entendre qu'il pourrait collaborer avec l'OpenAI. Pour rappel, Sam Altman a cofondé WorldCoin et est CEO d'OpenAI. WorldCoin souhaite s'associer à certains des plus grands noms de la technologie, dont OpenAI. Donc, si ils arrivent à le faire, qu'est-ce qui va arriver avec ces informations qu'ils ont eues lors de leur activité? Donc, c'est la question que plusieurs se posent, mais c'est l'avenir qui nous donnera de bonnes réponses. Comme on l'a dit, ils ont laissé entendre, donc ce n'est pas encore confirmé officiel. Quand ça serait, on le saura aussi à travers cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et s'il y a quoi aussi à l'avenir, nous le saurons aussi à travers cette chaîne également. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Satoshi. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que le premier Satoshi de quatrième halving Bitcoin vient d'être vendu aux enchères pour 33,3 Bitcoin, soit plus de 2,1 millions de dollars. Waouh! Le premier Satoshi du quatrième halving Bitcoin vendu à plus de 2,1 millions de dollars. C'est énorme. Mais ça doit se faire. Donc, ils l'ont fait et sachons-le clairement que ça va toujours se faire. Et avec le Bitcoin, avec toutes ces activités liées autour, dans le monde physique comme dans le monde numérique, ça ne fait qu'augmenter la valeur et les utilités et la popularité de Bitcoin. Et ainsi, plusieurs vont s'intégrer et on est en train tous simplement et purement aller vers l'adoption. Nous avons vu les grandes institutions qui ne cessent d'investir directement ou indirectement et des particuliers qui ont compris que ça a beaucoup d'avantages et qu'il faut mieux y entrer tôt pour au moins en avoir, même si ce n'est pas le bon moment et que les gens pensaient.
ce moment est mieux que celui qui va venir après, car on ne sait pas à combien serait le Bitcoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc maintenant, c'est le meilleur moment. Il n'y a pas encore autre meilleur moment parce qu'attendre que ça descende encore au prix du début ou à un niveau, personne ne sait. D'accord? C'est ce que je voulais partager par rapport à Satoshi. Et maintenant que nous sommes informés, parlons de la 4e nouvelle qui concerne Strip. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Strip va permettre à ses clients d'accepter les paiements en crypto-monnaie en commençant par l'USDC. OK? Le géant accepte de nouveau les paiements crypto après avoir abandonné la prise en charge de Bitcoin en raison de sa volatilité en 2018. Ils avaient commencé depuis, ils ont abandonné parce que c'était trop volatile et ça ne leur permettait pas de s'y retrouver. Et maintenant, ils reviennent encore à accepter, ils autorisent leurs clients à accepter les paiements en crypto, en commençant par l'USDC. C'est une question de temps, je l'ai toujours dit et je vais le redire encore. Ça va arriver à un moment où c'est ça seulement qu'on va utiliser. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les CBDC et les autres qui vont venir? C'est là que tout le monde se pose la question. Sinon, les crypto-monnaies, de manière simple, comme ça, il n'y a pas trop d'inconvénients. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a pas, il y en a, mais avec les CBDC, on ne sait pas où est-ce qu'on va en arriver et d'autres systèmes qui vont venir. Ce qui se prépare, qu'on ne sait pas. On peut parler seulement, mais à l'avenir, nous-mêmes, nous allons dire, ah, si on savait, on ne devait pas adopter cette technologie. Pour le moment, le Bitcoin facilite beaucoup de choses, les crypto-monnaies facilitent beaucoup de choses et contentons-nous d'en en parler et d'en utiliser. C'est ça l'essentiel. Et si on arrive à des complications, on saura aussi comment s'y prendre. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Strip. Ils avaient refusé, ils sont revenus. D'autres aussi qui avaient refusé, ils vont revenir. C'est ainsi de suite. Tous ces grands qui disent toujours à mal sur le Bitcoin, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas leur portefeuille, vous n'avez pas accès à leur portefeuille. Ils peuvent investir, mais sortir dit, pour que les gens n'investissent pas, ils vont augmenter leur stock. Ça dépend de ce que vous faites avec l'information que vous entendez. Passons à la dernière nouvelle qui concerne Baby Dogecoin. Et là, nous avons deux. La toute première concerne le vote. Et on nous dit clairement que, bonne nouvelle, Baby Doge Army, nous vous avons entendu haut et fort. Notre nouvelle proposition DAO pour les frais de transfert, achat, vente des 0% sur la chaîne BNB est en direct. Faisons en sorte que cela arrive. D'accord? Votez maintenant et faites entendre votre voix. Donc, ceux qui sont intéressés à voter pour que cela arrive, allez voter. Je vais laisser le lien dans la description et comme vous êtes en train de le voir aussi, mais ce n'est pas complet. Donc, je vais laisser le lien dans la description. Cliquez et allez voter. D'accord? Et la deuxième nouvelle par rapport à Baby Doge concerne CoinGecko et CoinMarketCap. La première concerne CoinGecko et là, on nous dit que Baby Doge est maintenant entré dans la liste des tendances sur CoinGecko et figure également sur la base et la liste des plus consultés pour CoinGecko. Donc, la liste des tendances est demain la crypto-monnaie la plus consultée. Avec cette médiatisation, plusieurs en parlent, ça va vraiment aider le projet. Mais quand? Pour libérer, pour faciliter, pour donner de la joie aux investisseurs de Baby Doge. Plusieurs en attendent et certains sont désespérés, mais je vous le dis toujours, ne vendez pas. Tant que vous n'avez pas encore vendu, ce n'est pas encore tard. Ce projet va beaucoup surprendre. Et la deuxième nouvelle qui concerne CoinMarketCap, c'est que Baby Dogecoin est entré dans le top 200 des crypto-monnaies. Donc, Baby Doge est dans les 200 premières crypto-monnaies. Ce n'est pas donné à n'importe quel projet d'y être. Et si notre Baby Doge est dans ce groupe, il faut quand même reconnaître et féliciter l'équipe pour l'effort et aussi à vous la communauté, tous ceux qui sont dans la communauté crypto-monnaie investissement et d'autres communautés qui participent et qui soutiennent ce projet. C'est notre effort et on attend aussi voir dans les top 100, dans le top 50, dans le top 20. Ce n'est pas chose facile, mais pas impossible. Tout peut arriver. Tant qu'on vit, on verra. Mais pour le moment, qu'on soit prêt. Ce n'est pas quelque chose qu'on va toujours dire. On en a plusieurs fois parlé.
Je sais que plusieurs savent maintenant et attendent juste la bonne nouvelle. Ça va arriver et même le jour-là, vous ne saurez même pas que c'est la bonne nouvelle, mais c'est elle. Certains vont se décourager, ne vont même pas suivre ou écouter. Oh, c'est le bon moment. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous et vous dire merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.